Tôt ce matin, la population accompagnée du maire de Baganté est sortie pour dire non à l'insécurité dans l'arrondissement de Baganté. En passant par l'hygiène et la salubrité, le coup d'envoi est donné ici au quartier 4 par le maire de la commune, où les caniveaux, coins des quartiers ont été nettoyés et surtout les endroits qui servent de refuge pour les agresseurs. L'hygiène, c'est la santé et c'est la sécurité aussi, parce que vous savez que Baganté, malheureusement, a subi la perte d'un des siens, des malfrats qui l'ont poignardé. Justement, ils ont profité des grands bananiers pour se cacher, pour venir attaquer quelqu'un. Donc, il y a une sensibilisation à faire autour de la salubrité en ville. Et les grands bananiers qu'on peut trouver, qu'il faut les nettoyer, qu'il faut être propre, de telle manière que tout le monde puisse être en sécurité. Chaque groupe s'est mobilisé pour le service. Le manque d'éclairage public nourrit ici les activités des malfrats dans plusieurs quartiers de Baganté. Et pour y remédier, certains chefs des quartiers ont pris le taureau par les cornes. J'ai sorti des moyens que j'ai essayé d'éclairer toutes les zones d'agression. Et puis, chaque fois que les populations sont motivées, je les installe dans différents secteurs où il faut dégager des herbes pour éviter des différents embuscades, des différents bandits qui peuvent les agresser. Vous allez constater qu'il y a même certains jeunes qui sont encore en sandales là. Donc, ce qui fait à ce que s'il y a certains travaux, ils ne peuvent pas le faire. Et nous avons aussi manqué de boîtes, même d'éclairage. Le maire Erignat visite les comités d'hygiène des différents quartiers du centre urbain de Baganté et échange avec les chefs de quartier de bloc à l'effet de collecter leurs propositions sur l'insécurité qui fait son nid dans sa municipalité. Objectif, déployer dans quelques jours des stratégies de lutte. Rappelons qu'au moment où nous bouclons ce reportage, l'on nous a signalé la découverte d'un corps sans vie, d'un jeune homme baignant dans le sang derrière le lycée bilingue de Batela, dans la nuit du 14 au 15 février. Contact bien établi entre la déléguée régionale de l'élevage, des pêches et des industries animales du centre et les acteurs du domaine dans Lombam et Inubu. Pendant 2 jours, Dr Rose Penda et ses équipes ont fait le tour des différentes localités qui font les beaux jours de l'élevage dans le département. Une prise de contact d'abord avec les services et une prise de contact avec nos partenaires que j'appelle les éleveurs. Nous avons fait le tour, aujourd'hui nous nous retrouvons au marché Habitat qui est en train d'être mis en place et le conseil satisfaisant. Nous avons fait le tour des éleveurs de petits ruminants où nous avons vacciné contre la peste des petits ruminants. Nous avons fait le tour des élevages de bovins. Tournée de prise de contact effectuée en pleine fête de la jeunesse pour inviter justement les jeunes à s'investir dans l'élevage. L'objectif aussi c'est de ramener les jeunes à l'activité pastorale, d'encourager ceux qui sont dans l'activité pastorale à aller de l'avant. Une présence de la déléguée régionale qui fait la fierté des éleveurs et bouchers du département. On est galvanisé. Voir une autorité aussi importante qu'elle veut dans ce département, c'est un plus pour nous. Là, on sait qu'on a les pouvoirs publics de notre côté pour essayer de nous booster encore un peu plus dans l'activité commune. Ça nous force encore à faire un peu plus et à aller un peu plus dans le sens de l'évolution. La déléguée régionale a bravé les obstacles de la route pour toucher du doigt les réalités de l'élevage dans Lombam et Inubu. La réunion tenue à la délégation départementale a permis sans doute de réfléchir sur les questions de vol de bétail et de transhumance enregistrées dans le département. Maroua Douala, 4 000 francs le sac. Remédier aux multiples problèmes qui minent le secteur des transports dans la région de l'extrême nord et relever les défis de l'adaptation actuelle, c'est entre autres les sujets abordés lors de la réunion entre les membres du bureau du groupement des transporteurs et le syndicat national des transporteurs routiers. Le secteur des transports terrestres a rencontré plusieurs problèmes, à l'instar de l'insécurité due aux attaques de la secte islamiste Boko Haram. On appelle ici
à une synergie d'action. Nos démembrements qui sont là, nous les avons donné une feuille de route pour lutter contre cette insécurité, collaborer avec les autorités administratives locales pour permettre de donner de bonnes informations aux autorités pour contribuer d'une manière ou d'une autre à la sécurité de notre pays. Les responsables du bureau GTTC, en partenariat avec ceux du SNTRC, soudés, sont sur le terrain à Maroua avec les transporteurs de la région pour que chacun trouve son compte. Nous ne faisons qu'appliquer le prix du transport qui existait il y a de cela 15 ans, 10 ans, comme je l'ai dit tantôt. Donc je ne voudrais pas que les uns et les autres puissent interpréter mal pour dire que le SNTRC et le GTTC ont décidé d'augmenter le prix du transport. Nous n'avions pas augmenté le prix du transport. Le secteur du transport est le seul secteur d'activité que je peux appeler très difficile, mais en même temps sinistré. Pourquoi sinistré? Parce que nous, les transporteurs, nous n'arrivons pas à respecter l'application réelle des prix, malgré la disponibilité effective de la réglementation. Au cours de cette réunion, les prix de tous les chargements ont été éclairés ainsi que la présentation du nouveau bureau. À Ngaoundéré, le centre de santé intégré de Boumdiéré fait partie du réseau de formation sanitaire du chèque santé. Joséphine Néné Dadji en est le point focal. Elle nous fait les états du mois de janvier écoulé. Nous avons vendu 178 chèques. Bon, pour les premières consultations prénatales, nous sommes à 174 prénatales, CPN1. Bon, accouchement, nous sommes à 68 accouchements. Et échographie, 167. Le chèque santé, c'est en fait ce document composé de tickets vendus à 6 000 francs CFA à la femme enceinte dans le septentrion. Cette dernière et son bébé ont droit à une variété de soins et services jusqu'à 42 jours après l'accouchement. Voici pour l'accouchement. Quand il vient accoucher, on coupe ceci. Et ça, c'est pour le nouveau-né dans le bébé. Bon, le noir que vous voyez là, au cas où il y a césarienne, voilà, c'est avec ça qu'on fait la césarienne. Ici, le comité de pilotage, organisé cette année en Ngaoundéré par le ministère de tutelle. Le bilan de l'année 2021 laisse entrevoir des performances satisfaisantes, mais aussi quelques goulots à gommer. Continuer à fortifier et à solidifier le système, à l'encadrer sur le plan informatisation, gouvernance, pour s'assurer que les biens, les finances qui sont mis à disposition vont réellement aux bénéficiaires. En réalité, le sentiment qui nous anime, c'est un sentiment de satisfaction, nonobstant naturellement les difficultés qui émaillent la mise en œuvre. De 24 districts de santé à son début en juin 2015, le chèque santé voudrait couvrir les 55 que compte le Grand Nord. Le gouvernement et ses partenaires ambitionnent même de l'étendre d'ici peu dans les régions de l'Est et du Sud. Une extension qui s'inscrit dans le sillage de la mise en place projetée au Cameroun de la couverture santé universelle. Le sourire est bien mérité pour ces étudiants de la deuxième promotion des aides-soignants et auxiliaires de vie. Au terme de 12 mois de formation, ils reçoivent leur parchemin ce jour au complexe de formation du personnel de santé de Garouamboulaye. Faisant auxiliaire de vie, je pouvais aller exercer hors du pays. J'ai voulu d'abord sauver la vie. Je suis là pour sauver la vie et non pour faire n'importe quoi. En tant qu'aide-soignant maintenant, je me donne corps et âme pour sauver les vies comme je viens de dire. La formation n'a pourtant pas été facile pour ces 60 lauréats du jour, ainsi que pour les formateurs. Ils sont nombreux, mais on va se battre pour pouvoir surpasser ces difficultés pour les prochaines promotions. Ce qui fait que les parents n'arrivent pas à débourser la somme qu'il faut pour pouvoir former les enfants. L'enfant peut même être des stages et tout. Bon, le moment venu, il est insolvable et on ne peut pas le présenter à l'examen s'il ne finit pas sa pension. C'est là le problème, c'est le réel problème. En présidant la cérémonie de remise des parchemins, le représentant du sous-préfet de l'arrondissement de Garouamboulaye donne des recommandations fermes aux lauréats. Éviter d'évoluer en marche
de la réglementation parce que ce secteur est bien réglementé. Ils ont intérêt à se faire tenir la main. Les opportunités sont nombreuses, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit au niveau local, même ou dans le pays frère de la RCA. Notons que parmi ces lauréats, l'on dénombre 3 réfugiés centrafricains. De cette promotion ressort le meilleur élève, premier de toute la région de l'Est et 8e national. Voici ce qui reste de ce car de transport de 70 places entré en collision avec ce véhicule de l'agence de transport Étoile Star en provenance de Bamenda avec de nombreux passagers à bord. Assis à même le sol, ces rescapés de cet accident mortel doivent désormais leur vie au Seigneur. Mon Dieu a fait un grand miracle pour moi. Il m'a sauvé aujourd'hui. J'ai compris seulement comment la voiture, quand le gros porteur venait, j'ai compris seulement ça a pris le côté là. Ça nous est maintenant. La voiture partait que seule, jusqu'à cogner sur la barrière là. Quand ça descendait, j'ai même mis les mains sur la tête comme ça. J'ai dit que Seigneur, ça part où avec nous maintenant? Ça va encore aller nous écraser. L'accident qui s'est produit aux environs de 1h ce mardi matin au lieu 10 km 99 à Loum-Chantier sur la nationale numéro 5 a fait 8 morts et de nombreux blessés. Une fois encore, l'excès de vitesse et l'imprudence des chauffeurs sont pointés du doigt. Filet tellement à tombeau ouverte. La psy qui était à mes côtés, à un moment donné, a crié que mais monsieur, on vous réclame combien de morts pour que vous filez de la sorte. Informés, les forces de maintien de l'ordre, accompagnées du sous-préfet de l'arrondissement de Loum, ont immédiatement effectué une descente sur les lieux de l'accident pour libérer la circulation et ensuite conduire les blessés à l'hôpital et les morts à la morgue. Nous sommes venus simplement pour assister. Il y a des morts, il y a du travail. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là avec les représentants des FMO pour faire le nécessaire. Un autre cas d'accident mortel qui vient inviter les chauffeurs à plus de prudence et de vigilance car la vie des passagers en dépend. Immatriculation des véhicules, vérification des permis de conduire, composition des dossiers de véhicules pour l'obtention des cartes grises et propreté dans les agences de voyage. Voici quelques recommandations de la réunion de coordination qu'effectuent les responsables des services déconcentrés du ministère des Transports à Mbam, dans la région du Sud Cameroun. Il est question pour nous d'abord d'évaluer à mi-parcours nos travaux dans nos différents départements et les chefs de services régionaux. Il est également question de voir l'avenir. Comment peut-on changer les transports dans la région du Sud dans un sens progressif? Ce que le ministre nous demande de faire, il est question de respecter les textes, voilà, c'est-à-dire les textes réglementaires. Et nous allons nous apprendre aujourd'hui sur 3 choses. Le permis de conduire, les titres de transport et surtout la carte grise. Si nous voulons moderniser nos agents de voyage, nous voulons également que les autorités soient professionnels. Cette séance de travail à la délégation départementale des transports a permis aux différents chefs d'agences de voyage d'être imprégnés des nouvelles directives du gouvernement. C'est du bon travail qu'on doit faire maintenant. Les dossiers des véhicules, les voitures doivent être en bonne et due forme et l'agence doit être propre et le reste c'est après. À propos des permis de conduire et des agréments des agences, comment on doit se comporter, comment les chauffeurs doivent se comporter, comment on doit faire pour obtenir les papiers des véhicules. Au sortir de cette réunion, un accent est mis sur la propreté du cadre de travail, le port obligatoire de la ceinture de sécurité, dans le but de garantir la sécurité des passagers. Des jeunes entrepreneurs du littoral ont suivi pendant 5 jours une formation sur l'entrepreneuriat, l'agriculture, le tourisme et les loisirs. Cette formation avait pour but l'orientation et l'insertion de la jeunesse en milieu d'emploi et des technologies de l'information et de la communication. Une cérémonie de clôture modérée par un fils du terroir qu'accompagnait le préfet des Bamboutou.
C'est de louer le courage exceptionnel du jeune Lionel Touba. Il faut vraiment oser. Et je crois que M. Touba ose, ce n'est pas la première fois. Je me rends compte que ça devient constant. Et c'est pour ça que je n'ai pas manqué un seul instant, malgré mes multiples occupations, pour faire le déplacement de Konsamba, pour encourager la jeunesse. Après un échange riche d'enseignements, place à la remise des prix et écharpes aux jeunes qui se sont démarqués. Il fallait placer le jeune entrepreneur au centre de toutes les préoccupations. Lui dit qu'en fait, c'est sur les jeunes entrepreneurs que se repose l'avenir du Cameroun de demain. Qu'il faut explorer tous les domaines porteurs qui peuvent créer de la valeur à travers la culture, la transformation, la commercialisation de nos produits de base et ainsi valoriser la main-d'œuvre locale. Cette première édition a marqué son empreinte dans la région du littoral et ses environs. Le rendez-vous est pris pour la deuxième édition qui aura lieu en 2023. La musique.